Et aux États-Unis, les deux candidats à l'élection présidentielle ont annoncé qu'ils s'opposaient au partenariat transpacifique, mais les récents commentaires des principaux conseillers d'Hillary Clinton ont jeté un doute sur les intentions de la candidate démocrate. Changera-t-elle d'avis sur le plus grand partenariat commercial régional de l'histoire? Élément de réponse en images. La candidate Hillary Clinton ne sera peut-être pas en mesure de changer d'avis sur le partenariat transpacifique, et ce, même si elle le voulait. Le sujet du PT a en effet été largement abordé lors de la Convention nationale démocrate, notamment par les délégués représentant les électeurs de la classe ouvrière. Cette classe ouvrière, qui forme l'électorat de base du parti, affirme que le PT favorise les grandes entreprises au détriment des ouvriers. Quelques jours auparavant, le premier démocrate du pays, à savoir le président Obama, a expliqué pourquoi le partenariat transpacifique ne sera pas un second ALENA, l'accord de libre-échange nord-américain. Cet ALENA a été vivement critiqué par les Américains qui le jugent responsable de la hausse du taux de chômage et de la stagnation des salaires. De nombreuses clauses du partenariat transpacifique corrigent certains points négatifs de l'ALENA, ceux qui sont régulièrement critiqués. Il va renforcer de manière extraordinaire la relation économique entre nos deux pays. Hillary Clinton avait dans un premier temps contribué à négocier le PT avant de changer d'avis. Ce que vous êtes en train de dire, c'est que vous ne soutenez pas cet accord. C'est ça? Ce que je peux vous dire, c'est qu'à l'heure actuelle, je n'y suis pas favorable. Le candidat républicain Donald Trump tente de rallier à lui des démocrates déçus en promettant de stopper l'accord. Je ferai retirer les États-Unis du partenariat transpacifique. D'ailleurs, il n'a pas même encore été ratifié. Il y a pourtant beaucoup en jeu. Les 12 nations du Pacifique qui ont signé le partenariat transpacifique se vantent de pouvoir dégager une production de 28 000 milliards de dollars. C'est quasiment 40% de la production mondiale et un tiers du commerce international. Mais la classe ouvrière américaine se préoccupe davantage de la situation locale que de l'international. S'ils estiment que le PT menace leurs emplois, ils voteront pour qui s'y oppose. Les syndicats et les écologistes sont parmi les 1500 groupes nationaux qui ont demandé au Congrès américain de rejeter le partenariat transpacifique. Les deux principaux candidats affirmant qu'ils ne le soutiennent pas, le partenariat pourrait s'effondrer avant même qu'il ne prenne effet.